Bonjour, alors dans ce tuto, on va faire un damier avec des symboles. Exactement, là le résultat il est déjà fait, on va refaire ce genre de choses. Donc là par exemple, pour voir un peu l'objectif, c'est que là ici, par exemple si je prends cette case ici, si je change, on va double-cliquer, si je m'amuse à changer la couleur, vous allez voir toutes les cases damier qui bougent en même temps. C'est un des intérêts des symboles. Donc je vais vous remontrer ça en partant de zéro. Donc je ne vais pas effacer ça, ce que je vais faire c'est que je vais travailler dans un autre plan de travail. Donc là je fais Alt, molette pour dézoomer un petit peu, et on va créer un nouveau plan de travail à peu près de la même taille en dessous. Et ce plan de travail là, on va l'appeler YouTube, vu que celui-là c'est pour la vidéo. Et sachant que là, moi je suis en train d'essayer de dessiner plein de choses de ce genre là pour mon jeu en cours. Celui-là maintenant, on va double-cliquer ici. Et là maintenant, on va les dessiner. Alors là, j'ai des symboles ici que j'ai utilisés pour l'autre plan de travail. On va en créer des nouveaux. Donc je vais juste faire au début deux carrés. Alors pour garder les proportions, pour avoir un carré et pas un rectangle, il faut cliquer sur la touche Shift. Et je vais faire un carré, on va dire 200 aussi. Donc là, je sélectionne. Et ici, je lis les deux coordonnées. Et ici, je vais aller mettre 100. Vous voyez, l'autre est passé à 100. Je suis bien sur un carré. Donc ce carré là, je vais lui donner une couleur qui ressemble pas à ce que j'ai déjà utilisé avant. Donc on va mettre un rouge qui pète. Et je le sélectionne et je vais cliquer dans la fenêtre symbole sur créer et il rajoute un symbole ici. Je vais faire la même chose, je vais en recréer un autre d'une autre couleur. Donc je repars ici, Shift, j'en fais un autre. Et est-ce qu'il est de la même taille celui-là déjà? Ouais, pile poil. C'est l'avantage du magnétisme. En fait, en créant, il s'est ancré sur les choses qu'on a ici. Et celui-là, je vais lui mettre une autre couleur qu'on n'a pas utilisée. Allez, un vert. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer avec ces deux symboles-là, je vais essayer de faire une grille. Alors, j'ai du magnétisme activé. Je vais en mettre un juste à côté. Donc là, j'en ai deux. Ensuite, je vais aller chercher. Ah, celui-là, il faut que je le crée comme symbole. Créer. Et donc, je vais aller chercher, par exemple, ici, symbole pour le mettre là. Celui-là pour le mettre là. Pour avoir un groupe de 4 là. Ce groupe de 4 là, je sais. Alors, on recommence. On sélectionne les 4 couleurs ici. On va faire Alt pour les placer en dupliquant. Ah, là, il a bien marché, le magnétisme. Alors, un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Du coup, j'ai fait du montage vidéo. Et maintenant qu'il est placé, si je refais commande J, j'espère qu'il va placer comme il faut. Ça ne marche pas. Alors, je recommence à partir de celui-là. Alt, je déplace. Je pense qu'il ne faut pas faire trop de commandes. Ah, il faut laisser sélectionner. Commande J. Voilà, c'est parce que j'avais désélectionné. Et là, maintenant, si je refais un certain nombre de fois, je peux remplir comme ça. Dans le même ordre d'idée, je vais faire celui-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, tout celui-là, cet objet-là, je vais le mettre comme un symbole. Créer. Symbole, on ne le voit pas. Comment ça se fait? Ah, peut-être qu'il faille que je le groupe d'abord. Grouper. Et créer, maintenant que j'ai un symbole. Donc là, on est bon. Ce symbole-là, je vais aller le rajouter en dessous en espérant qu'il se magnétise. Il se magnétise. Ok. Et maintenant, on va faire Alt, je duplique. Ok, et je l'ai sélectionné, commande J, ok, et voilà. Donc là j'ai un damier qui fait mal aux yeux, donc on va changer les couleurs. On va mettre un symbole ici comme ça, un symbole, c'est les deux symboles que j'ai utilisés ici, et on va commencer à jouer avec les couleurs. Donc d'abord on va prendre le vert, et on va aller prendre une couleur qui fait moins mal aux yeux. Donc même en restant sur du vert et orangé, on va prendre un vert un peu moins saturé, et le rouge qui est saturé à fond ici, on va descendre un petit peu, on va prendre un truc un peu plus rosé ou pastel ou un peu plus orange, et là déjà ça pique moins les yeux, même si je trouve pas ça beau non plus. Donc une fois qu'on a ce damier là, on peut jouer avec les couleurs, on peut aussi appliquer des dégradés. Alors on va voir ce que ça donne. Tiens, je prends le premier, double clic, en remplissage je vais prendre dégradé, je vais prendre la couleur d'un côté, on va faire un qui va vers les bleus, bleu clair, bleu foncé, et un autre vers les bleus roses. Ok, donc celui-là on va mettre ça. Ici on va prendre celui-là. Ok. Et pour celui-là,
double-clic. On a dit dégradé. Cette couleur-là, on va prendre un truc dans les violets. Et cette couleur-là, un truc un peu plus à droite comme ça. Et voilà. Et alors là, en fait, bon, là j'ai deux dégradés qui sont de gauche à droite à chaque fois. Si je clique dessus, j'appuie sur la touche G. Ou plutôt, il faudrait que je double-clique d'abord, je pense. Ce serait mieux. Double-clic, G, voilà. Je peux aller éditer mon dégradé pour changer dans quel sens. Et du coup, par exemple, mettre un truc foncé là, clair ici. Et faire pareil pour celui-là pour faire croire que la lumière vient d'en haut à droite. Donc ici, d'abord, sélection, double-clic, touche G pour dégrader, le plus clair en haut, le plus foncé là, et là j'ai quelque chose comme ça. Donc là c'est une première chose. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'à l'intérieur de la forme qui est ici, donc la forme qui est par exemple celui-là, plutôt que de juste s'occuper de comment on colorie, on peut rajouter des éléments dedans qui vont être affectés ici aussi. Il suffit de rajouter des éléments en fait là-dedans. Donc par exemple ce que je peux faire, c'est, on va mettre une étoile là, tac. L'étoile, je la place à peu près comme ça, là, pour l'instant. Et ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que l'étoile que j'ai dessinée, elle apparaisse à l'intérieur ici. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'elle est dans mon symbole. Et maintenant, si je veux que mon étoile soit centrée dans mon carré ici, je peux reprendre ces deux objets-là. Normalement, ça sélectionne tout. Ou plutôt ici. Il faut que je fasse ça et ça, peut-être. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Oh, alors ça, c'est spécial. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Normalement, il faudrait que je clique sur cet objet-là. Shift-click sur celui-là, mais il veut pas Shift-click, je sais pas pourquoi. Et l'étoile, en fait, elle a bougé en plus. Ok. Bon, et alors si avec du magnétisme, je vais pouvoir le faire. Dire que là, normalement, il va pouvoir le placer. Mais si je dis pas de bêtises, ça marchait il y a 5 minutes. Donc là, j'ai placé une étoile, du coup, j'ai pas réussi à la placer comme je voulais. Comme je voulais vous montrer en premier, mais bon, on y arrive quand même. Et là, par exemple, on va mettre une autre forme là-dedans, on va voir si ce coup-ci ça fonctionne. Donc là, ici, j'ai une forme là, qui est celle-là. J'ai un rectangle ici. Ah, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner ailleurs. Et comme ça, je pourrais le placer. Ouais, c'était ça la technique. Donc ici, je vais prendre une autre forme. On va prendre un... Qu'est-ce qu'on prend ? Alors, un cœur. On va dessiner un cœur en dehors. Oh, il me l'a déjà mis partout parce que il est pas dans le calque que je pensais. Ouais, d'accord. Donc c'est pas ça que je veux faire. Je veux me mettre dans un autre calque. Donc on va se mettre ici. Nouveau calque. J'utilise jamais ce bouton-là. Ajouter calque. Là, je suis sûr que je suis dans un autre. Et là, je vais faire mon cœur. Donc là, le cœur, du coup, il est tout seul dans son calque. Il ne va pas essayer de faire directement d'utiliser les symboles. C'est pour qu'on comprenne mieux que je fais ça. Et maintenant, mon cœur, je vais lui mettre une autre couleur. Ou plutôt, je pourrais lui prendre le dégradé, échantillon. Il se rappelle du dégradé que j'avais là. Voilà. Maintenant, l'idée, ça serait de mettre ça ici. Et que ça soit... Alors, si je prends celui-là... Shift, celui-là. Pourquoi il veut pas? Là, il veut. Bon, alors ces deux-là, maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux, mon idée de départ, c'est-à-dire aligner comme ça et aligner ici. Du coup, je suis sûr qu'il est bien au centre. Et une fois qu'il est bien au centre, je prends le cœur et je vais le mettre à l'intérieur pour qu'il apparaisse dans mon symbole, vu que ça ne fonctionnait pas dans l'autre sens. Donc voilà comment on fait une mosaïque avec des symboles. Donc vous voyez, en fait, finalement, ces deux symboles-là qui sont là. On peut faire des choses plus sophistiquées. On peut utiliser les symboles pour pas mal d'autres choses. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer d'autres choses. Alors, en ce moment, vu que j'ai bien avancé sur mon code pour mon jeu, je suis en train de faire beaucoup de dessins, en fait, pour décorer. Dans un jeu vidéo, il n'y a pas que du code, il y a du dessin aussi. C'est possible que je vous montre aussi des vidéos, du coup, un peu plus work in progress, si ça vous intéresse. En attendant, je vous laisse sur celle-là. Je vais vous en préparer une autre avec d'autres utilisations des symboles pour faire des symétries. Et on se dit à très bientôt.